De cadre de banque, Agnew Antoine passe contre toute attente à celui de serviteur de l'Éternel. Un appel qui s'est manifesté à lui alors qu'il était promis à une brillante carrière professionnelle. Les signes évidents d'une onction divine n'empêchent guère le jeune homme d'une trentaine d'années de mener une vie dissolue. L'idée du mariage à cette époque ne faisait pas partie de ses projets immédiats. À peine 30 ans, vie à piscine, je mets la belle vie. Mes amis, le président du conseil économique, tout ça aujourd'hui, mes amis de grand cadre. Le vendredi, quand vous venez autour de ma piscine, vous croirez que vous avez affaire à l'enfant d'un bon type. Donc bon, je suis d'une famille très modeste. Mais j'avais un projet, je voulais réussir, c'était ça dans ma tête. À cette époque, si j'avais eu la chance de me marier, est-ce que mon frère n'aurait pas sauté? J'aimais les choses bien. J'ai eu une chance extraordinaire. Je rencontre en 88 une Française, la directrice générale, elle est jusqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ici dans ce pays, avec qui j'ai passé 12 années avant mon appel, avant que je ne rencontre mon épouse. C'était avec elle, donc vous n'avez pas une virage, pour être honnête. Vous comprenez, elle est là, elle est dans ce pays. Et je quittais Margorie, les anciens pour aller aux deux plateaux près d'une grande clinique. Vous connaissez, je n'avais pas la tête au mariage. C'était la vie, voilà. Suite aux réprimandes de son père spirituel et sur les conseils avisés de celle qui devait devenir sa compagne pour la vie, Agnew Antoine va faire le choix de s'engager au service du Seigneur et à mettre de l'ordre dans sa vie intime. Dieu, il est vraiment Dieu. Il a permis que je parte là-bas. Je rencontre donc mon épouse actuelle, en 2000. Et c'est cette femme-là qui va m'encourager à accepter de bouleverser ma vie. Là, je lui dis que je suis appelé à servir le Seigneur. Elle me regardait par rapport à mon passé. Mais je lui présentais mon futur, donc ma vie actuelle. Et j'ai été surpris d'entendre des encouragements de cette femme me disant, si Dieu vraiment t'a appelé pour te servir, engage-toi. Tu ne feras que des choses de qualité, vu ce que Dieu a fait avec toi dans le monde. Quand je commence la série de 3 jours de jeûne, c'est elle qui quasiment me suit. Je suis seul avec elle. J'étais préparée à ça parce que je suis restée 4 ans au Ghana. Je ne sais pas pourquoi. J'étais partie parce que j'avais une demande, je voulais quelque chose de la part de Dieu. Mais les gens voient, ils reviennent. Mais moi, j'ai été vraiment proche de l'homme de Dieu qui avait au Ghana et surtout de sa femme, une femme extraordinaire. Et j'ai vu comment elle gère la maison, comment elle gérait sa maison, qu'elle gérait le camp de prière. La femme était à la maison, mais c'est elle qui prenait les décisions, presque. Elle savait tout ce qui s'est passé dans le camp. Il n'y a rien qui échappait à cette femme-là. Et le respect et la considération, le soutien qu'elle apportait à son mari. Vraiment, j'ai appris beaucoup pendant les 4 ans. Mais je ne savais pas que Dieu m'avait préparé pour être la femme d'un homme de Dieu, d'un prophète, la dimension du prophète Agnew Antoine. Et c'est après le mariage que j'ai compris, quand il a commencé l'œuvre, j'ai compris pourquoi Dieu m'a gardé. Là-bas, on n'avait pas l'eau même pour se laver. C'est dans les marigots, on avait des blessures un peu partout. C'était difficile pour manger. Mais je suis restée pendant 4 ans. Cette situation s'appelle quand je suis revenue en Côte d'Ivoire. Le vendredi 3 avril, je vais recevoir la visite de celui que j'appelle mon maître à moi, un sultan. Il me dit, je hais l'impudicité. Marie-toi. Je suis ami à madame directrice générale française. J'ai pas si faut dire ma petite amie ou mon ami, j'ai mon épouse actuelle. Et puis dans mon cœur, je te dis, Marie,
Mais quand je me pose la question à l'intérieur, lui me dit, prends pour femme la dernière. La dernière que je rencontre, c'est celle-là. J'accepte. Et je prends la décision donc d'opter pour le mariage en choisissant la dernière. Donc je suis obligé de disparaître. Mais quand je l'ai rencontré, ce qui m'a semblé bizarre, c'est que bon, les hommes, quand pour draguer une femme, ils lui disent bon, tu es belle, je veux de toi, ceci, bon. Mais il m'a dit, madame, est-ce que vous savez que vous êtes mon épouse? J'ai dit, mais vous ne me connaissez pas, comment vous pouvez me dire que ceci? Il m'a dit si, que Dieu dit que vous êtes mon épouse. Et tout de suite, il a rencontré mon oncle, c'est-à-dire le petit frère à mon père, qui était le DG Gestouci en son temps. Et il a nous accompagner auprès de mon père. Et voilà comment la dot a été ceci. Une fois le choix fait, Agnew Antoine emménage alors à Port-Boué, puis à Gonzagueville, lieu duquel son ministère va prendre forme. Alors, lorsque je déménage de Port-Boué, je viens, on appelle tous ici le coin. Une chambre salon. Et mes deux premiers fidèles, c'est mon épouse et mon fils. Quand je déménage, je m'engage maintenant vraiment pour là. Je vais m'inscrire. Rapidement, 7 personnes, 12 et puis 50. C'est là d'ailleurs que va venir tout à l'heure je l'appelle mon premier disciple. Il était en 2e année à l'université à Landra. Et c'est à partir de là que je vais aller pour 40 jours. Je vais à Ebé. Ebé, c'est à Benoît. Sur la terre d'Ebé, je vais avoir une visitation que beaucoup d'hommes n'ont pas la chance. Je vais rencontrer le Seigneur et c'est cela qui choque les hommes de Dieu, physique. Et jusqu'à aujourd'hui, lorsque le Seigneur de Dieu veut me parler, moi, il ne me parle pas en vision ou en songe. Il vient comme vous et moi, vous êtes assis là. Et mon épouse a été d'une aide extraordinaire. Parce que je voulais garder mon téléphone. Elle m'a dit non. Si tu gardes le téléphone, tu ne feras pas les 40 jours. Pendant près de 3 ans et demi, avant qu'il n'ait fait ses 40 jours, il avait 3 jours de jeûne sec par semaine. Sur 3 ans et demi. C'est après cela que, par la grâce de Dieu, le Seigneur lui révèle qu'il doit aller maintenant pour les 40 jours. Pour qu'il lui indique quoi faire réellement. Et il finit ses 40 jours. Ce n'est pas 40 jours où il mangeait, mais c'était 40 jours purs, c'est-à-dire à eau. Et il revient vraiment avec la grâce de Dieu, il revient vraiment avec l'Esprit du Seigneur. Et comme j'aime l'appeler, le prophète médecin, les guérisons vraiment instantanées, des guérisons extraordinaires ont commencé à suivre. Le 31 décembre, je suis assis en mon lieu de pèlerinage. Tous ceux qui sont allés avec moi à Ebé ont vu, le témoin est là, le gardien du temple. Je vois le gardien qui vient, mais le gardien est en train de courir derrière quelqu'un qui marche. Je ne savais pas exactement. Mais avec un petit sac d'eau, il vient vers nous. Il arrive, il salue. Bonsoir, prophète de Dieu. Je ne sais pas qui c'est qui regarde. Il dit, bonsoir, homme de Dieu. Je lui demande s'il peut s'asseoir. Il me dit oui. Il enlève son sac. Au moment où il s'assoit, le gardien me dit, ah, papa, le monsieur là, il est venu, il dit, il veut voir le prophète. Bon, ici, il n'y a pas de prophète. Donc j'ai dit, il n'y a pas de prophète, mais il est passé, et puis il est venu jusqu'ici, je suis venu avec lui. Il ne sait pas si c'est votre visiteur. Et je dis, c'est moi le prophète de Dieu. Il regarde le monsieur et il sourit. Donc le gardien s'excuse, et puis il s'en va. Alors, regardez bien, de 18h30, je rencontre donc mon visiteur, le Seigneur, jusqu'à 1h. Il veut vérifier, il veut voir mon niveau de service. Il me demande est-ce que je peux avoir de l'eau tiède. Je prends mon café. J'ai dit que je suis en jeûne. Il n'y a pas de gaz. Je vais avoir l'eau tiède là-haut. Et puis ça me traverse l'esprit. Je lui demande, mais je peux aller voir le gardien pour vous faire du café.
Il me dit oui. Je me lève, je dis bon j'arrive, il me dit non, allons ensemble. Et puis on se lève, on va trouver le gardien qui l'accompagnait. Je lui dis j'ai besoin d'un peu d'eau tiède pour le monsieur qui est venu. Il dit à sa femme qui chauffe l'eau, il met ça dans un gobelet, et puis je lui donne. Il sort un sachet, il est en chair, physique noire. On me donne l'eau, je lui donne, il met son thé, je demande si je peux lui demander du sucre, il dit jamais du sucre. Et puis, il me demande si je peux partager avec lui. Je dis non, je suis un jeune. Il sourit. Il prend son thé. Mais dans la chair, j'ai servi le Seigneur. C'est pas rêve, c'est pas vision. Alors les gens, ils peuvent croire ou ne pas croire, ça c'est leur affaire. Ça n'a pas été facile. Quand il est parti, c'était en décembre. Il est parti pour les 40 jours. Quand il est revenu, il était presque aveugle. Il était paralysé aussi. Donc on a un de nos fils là, Serge. C'est Serge qui l'accompagnait dans la douche. On le laissait là-bas et moi je faisais le reste. Et puis il revenait le chercher. Mais quand il est venu pour les 40 jours, là encore c'est dilué. Mais il parlait de la vie des gens. Il disait des choses. Et les gens faisaient venir les morts. Des gens qui sont déjà morts, que Dieu faisait venir. Et quand il levait la main, et ceux-là me trouvaient la vie. Et voici un peu comment il y a celui même qui a donné le terrain, M. Manois, à son fils qui avait l'accident rénal. Il paraît qu'il était au stade final. Et l'enfant c'est une dame, Maman Bouddha, qui l'a fait partir à la Pisam. Bon, en ce moment, c'est pas comme maintenant, on pouvait le déplacer. Et il est parti, il a prié pour l'enfant. Et il a dit au médecin que dans 5 minutes, l'enfant va demander à faire pipi. Et c'est ce qui s'est passé. Il a dit dans 5 minutes aussi, il va demander à manger. Et l'enfant a pu prendre un pot de yaourt. Voici la hauteur de l'enfant quand il est touché sur le lit. Et allemand, les médecins avaient dit que c'était pas la peine de faire déplacer l'enfant en France. Et les médecins là-bas aussi ont confirmé. Ils ont demandé de garder les moyens pour faire les funérailles de l'enfant et tout. Donc aujourd'hui, même la PISAM fait venir des gens, les cas difficiles, ils viennent faire parce qu'à partir de la guérison de cet enfant. Un matin, je suis assis et on a un papa personnel qui m'approche et me dit « Est-ce que tu sais que Dieu utilise bien ton frère ?» Il dit comment? Il me montre une dame qui est guérie. Je vais vers elle. Elle dit « Ah, je suis allé à Gonzague, c'est chez ton frère que j'ai reçu la guérison. » Bon, entre-temps, on habitait ensemble à Port-Louis. Quand il venait à Gonzague en 2001, je ne suis pas venu le voir. Et un matin, je me décide à venir parce qu'il avait envoyé quelqu'un derrière moi. À cette époque, bon, moi, je n'étais pas chrétien. Chrétien de dimanche. J'apparaissais à des veillées spirituelles, des veillées de prière, mais je n'allais pas à l'église en tant que tel. Alors j'arrive, je suis assis là vers 6 h du matin. Je vois une voiture qui rentre, qui stationne. On sort une personne, mais moi-même, mon cœur d'humain là prend un coup. Je dis, mais comment on peut envoyer un cadavre dans ce lieu-là? On frappe la porte, le prophète sort, il regarde. Il a la même réaction. Il dit, mais vous attendez ou bien vous êtes venu me provoquer? Alors, il rentre, il ressort. Il y avait une dame qui fréquentait sa mission. Il dit, à cause d'elle, je vais intervenir. Alors, il prie pour cette dernière. En 2-3 minutes, il dit, bon, elle va se lever, donner-lui du yaourt. Je suis sceptique, hein. Je suis comme un certain bas, je vais voir. Et quelques instants après, la fille se lève et demande du yaourt. Je dis, aïe. Donc, ce que les gens disent, c'est vrai. Alors. Voilà comment j'ai commencé à le fréquenter. Vous ne pouvez pas être dans cette salle pour repartir comme vous êtes venu. Peuple de Dieu, êtes-vous frappé de veille incident, frappé de cancer, frappé de ménopause précoce, frappé de stérilité, d'impuissance sexuelle, d'insuffisance rénale? Peuple de Dieu, parce que Dieu est un feu dévorant. Voici l'occasion. Voici l'opportunité de guérison. Voici
toi qui es malade, For you, voici, this is. voici. Mettez la main là où vous avez mal. Put your hand where you are Si c'est suffering. pour une question de délivrance, If it's about the mettez les deux mains deliverance, sur la tête. put your two hands on your head. Amen. Si c'est pour une maladie quelconque, If it's any kind of disease, imposez la main où le mal ou la maladie put se your trouve. hand where the Parce que disease is. l'heure Because the moment de recevoir to de receive Jésus-Christ est of arrivée. Jesus Christ has arrived. L'heure The de hour recevoir to receive la guérison, la the délivrance deliverance par la présence de Dieu through the Spirit of God est arrivée. is up. Peuple de Dieu, Spirit of God. voici This is now. la présence The presence de l'éternel Dieu. of the everlasting Le God. feu dévorant. The devouring fire Dieu. is God. Il est vivant. He is alive. Il détruit He destroys le péché the sin et le mal. and the bad. Les esprits The spirit, méchants. the Si vous êtes frappé de glaucome ou if de cataracte, vous mettez la main sur les yeux. you put your eyes on Bien aimé. you put your hands on the eyes. Voici pour toi. This is for you now. Aujourd'hui, Today. Sirène, tu m'entends. What are you hear me? L'heure est venue The time is up de partir to live de gré by ou de force. force. Satan, tu m'entends. Satan, you hear me? Lucifer, au nom de Jésus-Christ, tu m'entends. Lucifer, you hear me in Jesus' name? De gré, By Ou de will force. or by force. maladie ou mal. Disease, Esprit impur, spirit, devil Voici. spirit. This is la présence the presence de l'éternel, of the everlasting le God. Dieu. The God. Voici This is le feu de Dieu. the fire of Il God. abrace ton âme. This is Voici this le is feu de Dieu. the fire of God. Voici This is le feu de Dieu. the fire of God. Voici This is le feu de Dieu. the fire of Le God. feu de Dieu. The fire of God. Le feu de Dieu. The fire of God. Le feu de Dieu. The fire of Au God. nom de Jésus-Christ, The name of Jesus. regarde. The blood of Le Jesus. sang de l'agneau. Le sang de la nouvelle alliance. New covenant. Recevez. Recevez. Et soyez libérés. Recevez. Et recevez la guérison. Recevez. Un diabète de 15 années, 15 bonnes années. Vraiment, ce Dieu-là, il est merveilleux, il est bon. J'ai fait une hypotension. Une partie de la mémoire était détruite. Détruite. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Et que j'avais de gros boutons. On a tenté de soigner avec près de 12 canaries. Et je vous dis que grâce aux prières, j'ai pu franchir ce portail. Grâce à ma soeur, ma petite soeur, l'évangéliste Marie-Aimée. Le 6 juillet, au moment où on devait venir pour rencontrer le prophète, la maladie m'a bloqué, je ne pouvais plus me lever. Je ne pouvais même pas me debout. Et mon épouse qui est à côté de moi a dit, ah, cette fois-ci-là, il faut qu'on parte. Ceci joué, on a pu rejoindre le camp de prière du prophète Antoine Ahui. Et quand le prophète m'a vu, il dit, mais tu es brûlé. On t'a brûlé. L'esprit malin t'a brûlé. Tu es brûlé. J'étais noir comme du charbon. Grâce à lui, je suis devant vous. Grâce au prophète, je suis devant vous. Pimpant de santé. Je dis sincèrement merci à Jésus-Christ de Nazareth. Quand il m'a annoncé l'appel, moi j'ai dit, mais enfin, moi j'étais pas un bon chrétien, j'ai un chrétien du dimanche, un catholique. J'ai dit, mais on a assez entendu cela. Un bon ami, j'ai dit, on a entendu cela, je n'avais pas confiance. Un jour, il me fait une révélation sur ma personne, sur ma famille. Une révélation troublante. Il me demande, mais tu as qu'on appelle un dragon à 6 têtes.
J'ai dit, moi, non, c'est pas possible. Donc, j'ai rejeté. Je vais à la maison. J'ai réuni ma famille, mes enfants. J'ai dit, mais attends, vous connaissez Agnew Taillon, mon ami? Il dit, oui. Voilà ce qu'il dit. Il dit que des tortues, des dragons, et ainsi de suite. La dernière, qui est actuellement en Master 2 à l'ESCA, Yamoussoukro, elle me dit, mais papa, c'est vrai. C'est vrai, moi, quand je rêve, voilà ce que je vois. Je vois des tortues, je vois des pitons, tout ça. Mais on avait peur de te le dire. C'est là où le déclic me prend. Je me rends compte que, effectivement, c'est la réalité. Il était dans la vérité. Parce que je ne croyais pas. Je vais me confirmer que ce n'était pas pour être pasteur d'une église classique. Il m'a demandé, mais après les 40 jours, qu'est-ce que tu vas faire? Et je lui ai dit, je crois avoir été appelé pour faire les 4 prières. Vu tout ce que j'ai expérimenté, il me dit, c'est ce que je suis venu te conseiller. Je n'avais même pas encore à l'esprit qui est en face de moi. Lorsque je sors de ma chambre, que je n'entends plus le monde là, le bruit dans sa chambre, je vais vers le gardien pour demander, le monsieur là, où il est? Il dit, en venant, il a rencontré dans les palmeraies là, avec un sac au dos. Mais la façon dont il marchait là, le monsieur en il court. Il est parti. Je reviens, non? Mais c'est là-bas que le nom Jésus, le chemin de la vérité, va m'être communiqué. Là, c'est dans une vision, je suis assis et je vois le schéma. Et j'entends reproduire fidèlement. Je reproduis les couleurs, tout ça, ça se passe là pendant mes 40 minutes. Quand je reviens, c'est là que je vais venir commencer la construction de ce lieu. Oui, j'ai eu cette grâce-là de voir ma joue toucher le Seigneur. Et puis, je lui dis, j'en parle avec des larmes. Il ne faut pas que les gens s'arrêtent dans des salons d'ici qu'ils ne savent pas. Quand il me demande qu'est-ce que tu vas faire après ces 40 jours, et que je lui dis, je crois avoir été appelé à bâtir un camp de prière, et qu'il me dit, c'est ce que je suis venu te conseiller. Bon, dans la Bible, quand on dit, celui qui conseille, le conseiller, c'est qui? C'est le Saint-Esprit, non? Et il va me dire, juste avant qu'on ne se sépare, je lui demande, mais attends, après, dis moi ce que je vois. Il me dit, mais tu me verras. Je dis, où? Il me dit, je suis professeur à l'école du Saint-Esprit. J'ai dit, c'est où? Il dit, lorsque tu auras fini les 40 jours, tu me verras bien. Il m'a donné des indices. Il me demande, à un moment, est-ce que tu sais pourquoi les chrétiens prient et ne voient pas la vie de Dieu? Je lui dis, non. Il me dit, non. Il dit, mais prends ta Bible. Il me dit, prends de Genèse 28 à Genèse 31. Regarde le cas de Jacob. C'est un bloc d'enseignement. J'ai déjà levé le mot. Il me dit, mais regarde, Jacob. Lorsqu'il vient prendre ses pierres et qu'il est couché, le ciel s'ouvre. Et regarde les anges qui viennent écouter ses préoccupations, repartir, revenir avec les réponses, repartir. Le ciel est ouvert, donc il n'y a plus d'obstacle entre lui et le trône de Dieu. Il a les réponses. Oh, beaucoup prient. Et la prière ne dépasse même pas le toit de leur maison. Toi, évite cela.
Chemin faisant, le ministère de l'onction divine reçu par le néo-serviteur du Christ se précise. Aujourd'hui, c'est avec fierté et assurance qu'il parle de son ministère. Mon appel est celui d'un prophète de Dieu. Parce que le prophète est tellement petit, vous savez. Le prophète des nations. Ils sont appelés des peuples païens. Il y a le prophète de Dieu qui parle la parole du Seigneur. Je suis appelé à un ministère de repentance et de salut. Le ministère que j'exerce amène des pécheurs comme nous tous à des niveaux de repentance que vous ne verrez nulle part au monde. Je suis prophète de Dieu. C'est différent de ce qu'on voit comme prophète. Le ministère de prophète ne se résume pas à des visions ou à des songes. Heureux d'avoir suivi la voie de Dieu, le prophète est loin de regretter ses choix. Fier d'appartenir au corps du Christ, Agnu Antoine regrette cependant les querelles et les divisions qui subsistent en son sein. Le corps du Christ doit être uni. Mais regardez avec honnêteté. Il y a plus de divisions dans le corps de Christ que dans le milieu de la drogue. À cause du leadership. J'ai envie de demander à l'Église de jeter un coup d'œil sur le corps de Christ dans les milieux anglophones, dans les pays anglophones. Il ne faut pas avoir honte de le dire. Vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana, vous le Libéria, je ne connais pas, donc on ne pourrait pas citer. Vous avez envie d'être avec vos frères, vos soeurs qui servent Dieu. J'ai envie de demander à l'église évangélique, aux dirigeants, à nos aînés, qu'ils regardent l'église catholique. Je n'ai pas dit qu'ils s'entendent comme des agneaux. Mais l'unicité d'union est réelle dans l'église catholique. Je me demande de voir est-ce qu'il existe le corps de Christ dans le milieu évangélique. Si les hommes de Dieu que nous sommes comprenons que le juge c'est Jésus-Christ et que chacun reçoit une portion pour unir les âmes que Dieu lui donne pour le peuple de Dieu, alors le corps de Christ, nous pourrions en parler. Mais aujourd'hui là, on est appelé par nos comportements à détruire ce corps que Jésus nous laisse, d'être des éléments pour unir. C'est mal. Ma vision du corps de Christ, elle doit naître. Malgré tous ces grands hommes de Dieu que nous avons dans ce pays, il faut qu'on pense aux âmes que le Seigneur veut sauver, plutôt qu'aux fidèles que nous voulons, pour des questions de dîmes, d'offrandes pour bâtir, pour acheter des voitures. Pour Alléluia, pour les